Et salut les petits pixels joyeux, c'est Atomizer. Aujourd'hui je viens vous proposer un petit tuto pour apprendre à faire une corde. Donc il y aura la partie modélisation, un petit passage sur les UV, et après on fera peut-être un petit tour dans Quichotte pour voir comment ça rend. Donc on commence de suite sur une session de base en ZBrush. Je vais insérer un cylindre, une primitive en forme de cylindre. On va faire Edit. Hop, je passe en mode blend, c'est plus agréable pour les yeux. Et je vais venir dans Initialize, dans Tool, Initialize. Je vais mettre une valeur sur les HDivid de 6 et sur les VDivid 12. Ah, non. Ensuite, je vais faire un Make 3D Polymesh. Donc maintenant, la primitive est devenue éditable dans le sens que je vais pouvoir la sculpter. Donc maintenant, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, pour qu'on ait de la place pour la torsade. Et je vais la déplacer sur l'axe Z, une valeur de 1. L'idée c'est que cet edge loop qui est ici me serve de point de pivot pour lequel on va faire un twist. Donc là je vais tout de suite préparer mes UV. Donc je fais un groupe en haut, un groupe en bas avec le Z-Modeler. Dans Z-Plugin UV Master, je clique sur Work on Clone. Je vais indiquer à ZBrush que je veux que ce soit fait avec des polygroupes. J'active Enable Control Painting pour pouvoir dessiner l'endroit où je veux qu'il y ait la découpe. Un petit coup de protect par sécurité, bien que je pense pas que ce soit forcément obligatoire à ce stade. Et je viens peindre donc sur le point de pivot. Ça servira tout à l'heure. Mettre en mode RGB uniquement. Voilà, maintenant je viens dans UV Master, désactive Enable Control Painting et je fais un unwarp. J'aurais pas dû le parce que du coup on a fait la cime de l'autre côté. Mais c'est pas très grave en soi, puisqu'il me suffira de déplacer à nouveau sur l'axe Z. Cette fois-ci je mettrai une valeur de -1. Le but étant, quoique, on va le faire rapidement. Voilà, ça prenait 2 clics. Maintenant donc j'ai bien ma cime d'ici, on va aller voir à quoi ressemblent nos UV. Donc, alors je vais clean légèrement les UV. Histoire, parce que on voit qu'ici par exemple, on n'est pas exactement au même endroit ici. Donc il y aura un petit décalage de texture qui risque de se voir. Moi ça... C'est pas nécessaire de le faire, mais quand même quand on est sur ZBrush et qu'on ne veut pas aller sur un autre programme parce qu'on n'a pas envie de s'embêter, il vaut mieux faire comme ça. Donc j'ai cliqué sur CTRL et SHIFT et j'ai cliqué sur ce groupe là pour ne faire apparaître que celui-ci. Je vais le mettre au milieu de ma scène. J'active la symétrie. Je vais faire apparaître le gizmo et en appuyant sur CTRL, je vais venir, en appuyant sur ALT, pardon, je vais venir snapper sur ce point là au milieu et je vais réinitialiser la position toujours en restant appuyé sur ALT. Vous voyez quand le cadenas est déloqué, c'est que j'appuie sur ALT. Donc là j'appuie sur CTRL et je vais venir aplatir. Donc ça va rendre tout ça uniforme, donc c'est bien droit. Je vais rester appuyé sur CTRL, ensuite je lâche CTRL, je viens le remettre à peu près à sa position. Je vais le faire que sur les côtés, sachant qu'on aurait pu le faire pour chacun, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, chacune des age. Hop, pareil, Alt, pardon, je viens snapper ici, je réinitialise la position, j'appuie sur CTRL, j'aplatis, et je viens remettre à peu près à sa position initiale. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais aller dans déformation. Alors c'est un petit truc à moi, ça que j'aime bien faire.
je fais un petit coup de Smart Resim, comme ça, au moins, les points qui sont là, ils vont se retrouver avec les points qui sont en face. Donc sur... Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais le faire sur l'axe Y. Voilà. Je vais le faire sur l'axe X. Voilà, comme ça j'ai aligné ces points-là avec ceux-ci et ceux-là avec ceux-là, tous les points-là. Et on pourrait faire un petit coup de smooth, mais je sais pas si ça va avoir l'effet escompté. On peut venir smoother la géométrie ensuite. En mode plat, mais voilà, là on va avoir des petites déformations. Donc je préfère pas toucher, c'est plutôt... voilà, ça va, c'est plutôt uniforme. Donc là, je contrôle Shift, je drague dans le vide. Pour voir si tout va bien, et je clique sur Show. Là, je passe en mode Move, Scale ou Rotate, peu importe. Je reste appuyé sur CTRL pour mettre en surbrillance, on va dire, en tout cas masquer les autres parties. Et je vais venir remettre à sa place les UV. Voilà. CTRL, clic dans le vide, clic gauche dans le vide pour inverser le masque. Dans Z-Plugin UV Master, je clique sur Unflatten, copie UV. Je retourne sur mon polymesh et je passe les UV. Voilà, j'ai copié mes UV, c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir procéder à la torsade. Donc je viens sur le twist, sur l'axe Y, pas de bêtises, et je vais venir faire une torsade. L'idée c'est que ce soit torsadé et que la partie du haut se retrouve à nouveau alignée avec la partie du bas. Vous savez que vous êtes bon quand vous approchez de ça. Alors là, hop, vous voyez, un. Et là, je suis quasiment aligné. Vous pouvez le voir, il y a un petit décalage. Ça, je le rectifie de suite en général, comme ceci. Ok, la partie haute, j'inverse le masque, CTRL-clic dans le vide pour inverser le masque. Je suis déjà snappé sur la bonne position et je vais faire tout simplement un petit coup de rotate, voilà, pour moins axer. Je vais faire la même chose en bas. Hop, voilà. Maintenant, comme on peut voir, j'avais cette fameuse edge loop, série d'edge, je sais pas comment l'appeler, cette ligne droite quoi qui se retrouve, qui est donc bien mon point de pivot parce qu'elle n'a pas bougé, hein, on peut voir ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode boost, scale ou rotate, mais là pour le coup ce sera rotate pour vous, si vous passez par le gizmo. Pardon. Et donc je vais faire rotation de 180 degrés en appui. Alors d'abord, je vais dupliquer mon subtool. Je vais faire une rotation de 180 degrés. Ça je vais le faire en appuyant sur Shift. Voilà. Maintenant je me retrouve avec un semblant, on va dire, de torsade, de corde. On verra qu'on peut faire autre chose aussi après tout à l'heure. Et donc là ils sont alignés, bien alignés, mais c'est un peu trop parfait pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je les sépare légèrement. Donc, si j'ai mis 0,39 à lui, si je vais mettre 0,39 à l'autre. Voilà, pas grand chose, mais juste ce qu'il faut pour que quand même ces deux points ne soient pas complètement collés. On sait jamais. Donc maintenant que c'est fait, je vais merge ensemble mes deux subtools en cliquant sur l'option UV pour garder les UV. Donc en fait, les UV vont se stacker, ça va devenir en gros la même pièce. On aura la même texture sur, sur les deux cordages. Voilà. Alors maintenant, je vais insérer une autre primitive. Et pour pouvoir conserver nos UV, donc on va vérifier qu'on a bien nos UV en faisant apparaître le shaker, on va dans texture. On clique sur le carré, on va chercher le shaker. Voilà, et on peut voir que effectivement on a bien nos UV. Nickel. Maintenant, je
vais venir sur mon cube qui va me servir de base. Décaler. Et je vais rapidement... il faudrait passer par Orchard Cloud. Bon, là, on le fait vite fait. On lui fait des UV. Parce que pour conserver ces UV, quand je vais transformer ma corde, mon bout de corde en IMM avec le mode curve, il faut que votre base, elle ait des UV. Donc là, j'ai des UV. En fou, je fais un crit new from polypaint. Et maintenant, je vais transformer ceci en IMM. Donc je vais dans Brush, Crit, puis Insert Mesh, New. Ensuite je vais dans Stroke, Curve, j'active le mode Curve. Maintenant, je peux tracer une petite corde. Je fais Split and Masked. Ouais, Split and Masked Point. Je vais venir sur ma corde. Vous allez me dire, ouais, mais ta corde elle est un peu dégueulasse. Et vous aurez pas tort, elle est un petit peu dégueulasse. Ça ressemble à rien pour l'instant. Ah bah non, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc important. On va enlever ça. On va revenir sur notre cube. Alors F, on appuie sur F pour recentrer le subtool, le sélectionner au milieu de l'écran. Vous voyez, hop, hop. Donc je repasse en mode curve, je trace ma curve. Je vais dans Brush, Modifier. Ici, j'ai ce qui correspond au mode curve. Je vais faire Well Point, Stretch. Well Point, ça va coller les points. Stretch, ça va rapprocher plus ou moins les sections entre elles. Et le Tripart, ça correspond à 3 groupes. Donc le début, la fin, le début, le milieu et la fin. Ce qu'on a ici en fait par rapport à nos polygroupes qui sont ici. On a... ouais, c'est ça. On a le début, le milieu et la fin. Là, sur ma curve. Et donc si je touche ma curve, voilà, ça a joint tous les points. Et maintenant ça ressemble à une corde puisque tout est joint. Je fais donc Split and Masked. Je viens jeter un petit coup d'œil à ma corde. Et là on est sur du very low poly, j'ai envie de dire. Je vais juste enlever la texture de pas besoin. Et alors maintenant on va dans déformation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit polish. Alors on va dire il y a plein de polish, ils vont smoother de façon différente. Par exemple by feature va garder plus ou moins, va polish mais il va smoother mais en gardant plus ou moins la forme un peu aplatie. Le polish lui il va faire un truc un peu plus général. Voilà. Là ça ressemble presque à un ADN. Rigolo. Et du coup maintenant je peux diviser un petit coup. Ah, je le fais, on n'est pas obligé. Et je divise un coup, je vais faire un petit coup d'inflat. Et me voilà avec ma corde. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble dans un moteur de rendu type Keyshot. C'est pour les flemmards, c'est parfait pour moi. Donc là, je vais dans Render. Ça, un Render, j'active Keyshot. Je vais mettre le smooth de normal. Et on part dans Keyshot. Alors, ça n'a pas marché. Alors 2 secondes, hein, je fais un petit réglage là. Bon, ce qui shot qui fait des petits caprices. Passe. Bon. On va relancer une session qui shot. Pas très grave. Juste pour voir. Voilà ma corde. Donc,
Maintenant, je vais aller vite fait appliquer une texture. Alors, je vais prendre une qui est très, on va dire, rectiligne pour que vous voyez ce que ça donne. On passe en mode UV. Il y a toujours un truc pour casser les pieds. Alors, est-ce que j'ai... Corde. Oui, il y a des UV. Ah oui, c'est vrai qu'il faut activer. Si vous activez pas votre texture map, le brush il va vous dire hop, moi je vois pas tes UV. Alors est-ce que c'est bon? Hop. Je vais chercher ma texture. Je me mets en mode UV. Et ça y est, on va agrandir un peu. On a notre fameuse corde qui apparaît devant nous. Et où que j'aille, je ne vois pas de Sims. Puisqu'en fait, on a aligné la coupure qui est comme ça, on va dire latérale, et la horizontale et la verticale, elle est à l'intérieur, elle est cachée dedans, donc on la voit pas. Voilà, on pourrait mettre une autre texture type là, pour avoir quelque chose d'encore plus type corde. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais ouais, chez moi ça rend pas trop mal. On va tester et avec un HDRI. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Donc on peut vite obtenir quelque chose de sympa en fonction de la texture que vous allez mettre dessus. Alors, que dire de plus que, ben voilà, mes petits pixels, c'est terminé. C'était rapide, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis sur le Discord ZBrush France, je suis ici, je suis tout le temps connecté. Il y aura d'autres tutos, hein, comme d'hab, qui arriveront quand j'ai le temps, quand je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant à vous montrer. Voilà, un petit anniversaire, joyeux anniversaire à Thomas, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Il se reconnaîtra, je lui fais un coucou. Et je vous dis à très bientôt.